Bonjour, bonsoir à vous qui nous écoutez. Bienvenue dans le 3e épisode de la Minute Bigwood, le podcast sur la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise du groupe Jean et Naf. Dans cet épisode, Mathilde Guilherme, chargée de mission filière port du groupe, nous parlera du beau projet Finarbed. Bonjour Mathilde, peux-tu te présenter ? Bonjour Anouk, je m'appelle Mathilde Guilherme et je suis chargée de mission filière port pour le groupe Jean et Naf depuis septembre 2019. À ce titre, j'accompagne la mise en place de projets autour du bien-être animal et parmi ces projets, il y a le projet Finarbed. Super, et pour toi, en quoi le déploiement justement de la démarche Bigwood a vraiment fait évoluer ton poste dans le groupe ? Je dirais même que cette démarche a permis de créer mon poste, puisqu'à l'origine, j'étais stagiaire en master communication. Je travaillais à ENAF dans le cadre d'une recherche-action sur mon mémoire sur la controverse du bien-être animal. Et à la suite de ce stage, j'ai été employée en CDI pour la mise en place de notre comité de progrès port. La communauté de progrès port, c'est la traduction de Bigwood 2030 pour l'amont. Donc tu as travaillé déjà en amont sur des projets en lien avec le bien-être animal. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le projet Finarbed ? Alors le projet Finarbed, il vise à atteindre l'un des 50 critères de la communauté de progrès port. Et ce projet vise l'arrêt de la castration des porcs, c'est-à-dire que nous voulons, d'ici 2030, abattre 100% de mâles entiers à Jean et Naf. Très bien, intéressant. Et en quoi ce projet il est vraiment innovant dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui ? Alors ce projet, tout d'abord, il est accompagné par la Technopole Quimper-Cornouailles et Valorial. Nous avons aussi le soutien de la région Bretagne et de Quimper-Bretagne occidentale. Et je dirais que sa part d'innovation réside dans le fait qu'il prend en compte l'intégralité de la problématique mâle entier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le mâle entier a des répercussions à la fois sur l'élevage, mais aussi sur la transformation. Et avec le projet Finarbed, nous visons à la fois la minimisation du développement des odeurs indésirables, dites odeurs de Vera. Nous travaillons aussi sur la détection des porcs restés odorants. Et enfin, nous travaillons sur la valorisation de tous les morceaux et donc de toutes les carcasses de mâle entier. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les avancées majeures du projet ? Les avancées majeures sont très signifiantes puisque depuis 2019, nous travaillons avec 3 partenaires et un prestataire. Les 3 partenaires sont Evelop pour le groupement porcin. Nous avons aussi le CEATEC à Quimper qui travaille sur la partie détection. Et enfin l'INRAE en tant qu'acteur scientifique. Et nous avons aussi l'IFIP qui nous accompagne pour ce projet et plus particulièrement Patrick Chevillon. Et pour toi, quel conseil tu donnerais à une entreprise de l'industrie agroalimentaire bretonne qui aujourd'hui souhaiterait avoir une démarche plus responsable et notamment au niveau du bien-être animal ? Aujourd'hui, mon humble conseil que je pourrais donner serait de rester en veille sur les études, les parutions bibliographiques autour de cette question du bien-être animal. Beaucoup d'études paraissent quotidiennement presque, que ce soit avec les acteurs scientifiques, mais aussi les ONG. Et toutes ces études sont un vivier pour nous dire demain à quoi ressemblera l'élevage alternatif. Merci Mathilde pour ce témoignage très intéressant sur le projet Finarbed. Pour en savoir plus sur Bigwood, la démarche responsable à impact positif du groupe Jean et Naf, vous pouvez consulter notre rapport RSE 2020 sur notre site groupe www.groupe-jean-enaf.bzh. Merci pour votre écoute, bon vent et à bientôt.